Philippe Malidor, bonjour. Bonjour. On a l'occasion ensemble de réfléchir, de méditer aux 10 commandements. Et nous avons au programme aujourd'hui le 5e commandement, un commandement qui invite à honorer son père et sa mère. Alors aujourd'hui, quand on entend ça, on se dit c'est vraiment une méditation, c'est vraiment un commandement un peu réac, un peu passéiste. Bah oui, réac, oui. Peut-être qu'on y revient d'ailleurs, parce que bon, il y a eu toute la vague 68. Alors, loin de moi l'idée de faire table rase de 68. Comme j'ai entendu il y a quelques jours, faire table rase d'un mouvement de fond comme ça, c'est déjà complètement illusoire, hein. C'est comme si vous vouliez faire table rase de la Révolution française ou de l'influence de Calvin à Genève, hein. C'est une idiotie, et en plus de ça, 68 n'a pas eu que des mauvais côtés. Mais enfin, ça a quand même été une période où on a dit, dans le contexte d'une période où le respect des anciens, des grands qui savaient, etc., était sacro-saint, là on a dit quand même, ça commence à suffire, vous nous cassez les pieds. On va faire table rase de tout cela. Voilà, et vous êtes des vieux cons. J'emploie l'expression dans le votre bouquin, livre, mais oui. voilà, ça a au moins le mérite d'être compréhensible, hein. Donc là, honore ton père et ta mère, c'était plus du tout ça, hein. C'était créer du neuf, fait du nouveau, vous n'avez rien compris. Nous sommes un peu une génération spontanée. Oui, spontanée, oui, en tout cas neuve, et puis on n'a pas besoin de vos conseils pour vivre notre vie, quoi. Voilà, c'était un peu ça. Alors je vous propose d'écouter ce texte biblique. On le lit dans l'Exode, au chapitre 20, le verset 12. « Honore ton père et ta mère afin de jouir d'une longue vie dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Alors, Philippe Malidor, si on reprend un peu les différents mots qui constituent ce commandement, cette 5e parole des 10 commandements, on a tout d'abord ce mot « honorer ». Voilà. Comment faut-il comprendre ce mot-là? C'est un mot difficile. Mais oui, alors c'est là que c'est intéressant d'aller voir les différents commentateurs, et notamment les commentateurs juifs. Parce que bon, j'ai pas fait d'hébreu, donc je peux pas, moi personnellement, tirer trop de conclusions du terme. Mais c'est Marc-Alain Ouaknine qui dit « donne du poids à ton père et à ta mère ». Alors il y a une expression au moins en français qu'on connaît, c'est traiter les gens à la légère. Et ça veut dire tu ne vas pas traiter ton père et ta mère à la légère, les tenir comme quantité négligeable, des moins que rien, etc. Vous parlez aussi un peu de mépris. Oui, c'est ça. Le mépris, c'est justement dire tu comptes pour rien, tu vaux rien, voilà. Donc effectivement, traiter à la légère, t'es vieux, t'es du passé, moi je suis l'avenir, donc tu comptes pour rien. Et l'expression de Ouaknine, donner du poids à ses parents, hein, enfin bon, c'est pas l'expression de Ouaknine, mais apparemment, lui, il dit qu'en hébreu, c'est ça que ça veut dire. Tu donneras du poids à tes parents, donc ça veut dire que tu vas avoir du respect pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils ont fait, pour l'héritage qu'ils te transmettent. Je ne parle pas l'héritage en argent, hein, mais l'héritage de leur expérience, de ce qu'eux-mêmes ont hérité en amont, etc. Et tu ne vas pas t'imaginer que toi, du haut de ta petite souveraineté, tu as inventé la poudre à canon, quoi. Mais aujourd'hui, c'est quand même à l'endroit des adolescents, à l'endroit des jeunes, vous apparaissez, quand vous soulignez une telle dimension, comme quelqu'un d'un peu ringard. Peut-être, mais bon... je vais dire, pour être encore plus ringard, il y a des paroles qui passent et il y en a une qui demeure, hein, la parole de Dieu. Mais je crois pleinement à sa valeur. Alors, quand vous parlez d'honorer, il faut bien comprendre que ce verbe-là n'est pas assimilable à aimer. Non, c'est ça. Il y a un distinguo à opérer, là. C'est intéressant d'ailleurs parce qu'on dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu, mais tu honoreras ton père et ta mère. Et alors j'ai trouvé un texte de Voltaire qui parle du cas où il y a des parents indignes, voire des parents tortionnaires, ou bon... Et puis, lui, il fait cette distinction, justement, entre le fait d'honorer et d'aimer. Par exemple, le cas de quelqu'un qui a eu des parents maltraitants, mais qui a été élevé par une nourrice très aimante. Alors, Voltaire dit, tu aimeras ta nourrice, mais tu honoreras ton père et ta mère, parce qu'ils t'ont donné la vie. Ils sont quand même un peu occupés de toi, pour une raison d'ailleurs simple, c'est que si on ne s'occupe pas d'un enfant, il meurt immédiatement, hein. Donc, aussi imparfait soit-il, tu peux au moins les honorer, il ne t'est pas demandé de les aimer. Donc tu aimeras ta nounou et honore au moins ton père et ta mère. Alors évidemment, si on arrive à les honorer et à les aimer en plus, c'est parfait, hein, voilà. Mais est-ce que ce n'est pas quand même parfois le reflet d'une certaine société patriarcale, d'une société qui est un peu dépassée aujourd'hui, Philippe Malidor?
Bah oui, oui, certainement. Alors, la question n'est pas de savoir si elle est dépassée, mais pourquoi elle est devenue. Il y a eu des abus de pouvoir, enfin, il y avait quand même des pater familias qui s'arrogeaient le droit de vie et de mort sur leurs enfants, ce qui est quand même quelque chose d'assez dingue, quoi. Hein. Alors, quand vous lisez, par exemple, la parabole du fils prodigue dans l'évangile de Luc, c'est un peu Dieu qui se met en scène comme un père indigne. Son fils vient le voir et lui dit justement, t'es un vieux schnock, donne-moi ma part d'héritage. L'héritage, normalement, on le touche que quand le père meurt. Donc ça veut dire t'es déjà à moitié mort, donc tu me files mon héritage et je m'en vais. Et puis il s'en va, il va faire absolument n'importe quoi. Donc là, le père lui donne cet Oui, argent. il lui donne, donc c'est un père faible si vous allez par là. Il aurait pu lui dire tu me casses les pieds, va bosser au champ avec ton grand frère et puis fous-moi la paix. Non, non, il lui donne l'argent, tristement, mais il lui donne l'argent. Et puis l'autre s'empresse d'aller le dilapider, faire n'importe quoi, jouer au dé, au casino, on dirait maintenant, aller aux prostituées, etc. Puis il revient, excusez-moi, la queue entre les jambes chez son père, avec des vêtements en lambeaux, en disant je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme un... Je me suis planté. Je me suis planté. Mais encore, je crois me souvenir que dans le texte, il ne présente même pas d'excuses. Il dit « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme un de tes serviteurs », mais il ne présente même pas d'excuses. En tout cas, le texte ne le dit pas. Et le père, d'ailleurs, ne lui en réclame pas. Il le serre dans ses bras et puis il fait une grande fête pour fêter son retour. Alors là, c'est intéressant, l'image de Dieu comme père. Hein. C'est pas du tout ce qu'on en a dit. De père absolu qui serait une sorte de despote à l'endroit de ses voilà, enfants. de despote qui exige un respect radical, absolu, incontestable, etc. Hein. Alors l'éducation 19e siècle, c'était quand même un peu ça, quoi. Alors, ce qui est intéressant par rapport à ce 5e commandement, cette 5e parole, comme vous le dites dans votre livre, Philippe Malidor, c'est que est lié au fait d'honorer son père et sa mère une promesse qui dit « afin de jouir, en tout cas dans la version de l'Exode, d'une longue vie dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne ». Donc le fait d'honorer, le fait de donner du poids, comme vous disiez tout à l'heure, garantit une longue vie. Alors j'avoue que ça m'étonne. Hein. C'est le seul commandement, comme dit saint Paul, qui est assorti d'une promesse. Bon, j'avoue qu'elle m'étonne parce que vous connaissez comme moi des gens qui ont honoré leur père et leur mère et puis qui sont morts jeunes ou qui ont vécu malheureux. Et puis l'inverse, bon, moi j'essaie quand même de voir une certaine logique là-dedans, au sens où quand on construit un pays, si on le construit à partir de l'histoire de ce pays, de tout ce dont on est porteur et héritier, on a quand même de bonnes chances que ça marche. Quand on fait table rase du passé, il y a toutes les chances que ça se finisse mal. Alors, j'avais pas réfléchi à la chose, mais par exemple, si vous prenez la révolution de 1917 en Russie, bah effectivement, là, ça a été table rase, on garde rien, on rase tout, on instaure l'homme nouveau, prométhéen, qui justement n'honore plus les pères et les mères de l'ancien temps. Bon, ça a marché quelques décennies, et puis ça s'est effondré, mais alors dans un fracas extraordinaire, ça. Donc là, il y aurait un peu la même dynamique au plan individuel qui serait possible. Oui. Bah, par exemple, faire des révolutions de type table rase, ce qui est souvent le cas, c'est justement une sorte de désobéissance à ce commandement. Alors c'est vrai que des fois, il faut se fâcher contre certaines pesanteurs. C'est intéressant, regardez un petit peu les images d'archives d'avant 68. Rien que de voir comment les gens étaient habillés, ça en dit long. Regardez les photos des gens comme nos parents. À 35-40 ans, ils avaient déjà des têtes de vieux. Ils avaient un style vieux. C'est incroyable. Moi, j'ai plus de 50 ans, j'ai l'impression que j'ai un style, peut-être pas une tête, mais un style plus jeune que mon père au même âge. C'est assez curieux. Les adultes se prenaient très au sérieux. Ils blaguaient pas comme nous pouvons le faire entre nous. Vous voyez, ils se tutoyaient peu. Par exemple, ils étaient très conscients de leur rôle de père, de mère, même d'employé, a fortiori de chef d'entreprise, etc. Nous, on se prend un petit peu moins au sérieux et ça a peut-être du bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans l'autre version de ce commandement, dans celle du Deutéronome, non seulement une longue vie est garantie, mais encore le bonheur, le fait de vivre heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, comme dit le texte. Donc, ça,
finalement, longue vie et bonheur seraient liés au fait d'honorer son père. On voit qu'il y a une sorte de poids tout à fait extraordinaire qui est conféré à l'observance de ce commandement. Oui, oui. Alors moi je pense quand même que honorer son père et sa mère, c'est non seulement le père et la mère biologiques, mais comme je dis, Les autorités. les autorités, les ancêtres, la tribu, etc. Et puis en même Il faut temps, pas vous oublier parlez aussi de Dieu. Vous dites finalement, c'est peut-être aussi l'occasion de retrouver le Père avec un P majuscule. Voilà, quel est le Père suprême? On pourrait dire notre Père et Mère suprême, bah, c'est Dieu, hein, ultimément. Hein. Et sans compter que notre Père et notre Mère sont ceux qui nous ont transmis la vie de la part de Dieu. Il ne faut quand même jamais l'oublier. Hein. Volontairement ou involontairement, d'ailleurs Voltaire en parle. Hein. Il y a quand même des gosses, et pas mal, qui sont faits un peu au hasard et pas forcément volontairement. Mais quand bien même, c'est notre Père et notre Mère. Et la vie contient, en bout de chaîne, contient de Dieu, elle a été transmise par nos parents. Vous-même, Philippe Malidor, vous êtes parvenu à pratiquer ce commandement, à pratiquer cette cinquième parole des 10 commandements, à honorer votre Père et votre Mère? Je dois dire que j'ai aucun mérite à ça parce que j'ai eu des parents qui se sont rendus dignes du métier de parent. Voilà, on va dire les choses comme ça. Donc effectivement, je dois pas avoir, je pense pas que j'aurais souvent manqué de respect, franchement. Hein. Mais j'ai aucun mérite à ça. C'est intéressant d'ailleurs de voir que je suis d'une fratrie de 5 enfants et il y en a 2 qui ont été éduqués à la sauce avant 68 et les 3 autres à la sauce Après. post-68, et il y avait déjà une différence de style entre les gosses. Hein. Eux, ils se permettaient de répondre à nos parents, et nous, on était, les 2-3 premiers, on était un peu outrés de voir La manière l'insolence dont... de notre petit frère ou de notre petite sœur par rapport aux parents. Bon, globalement, quand même, les 5 ont été assez respectueux des parents. Et par rapport au fait d'honorer ce Père avec un P majuscule, c'est quelque chose qui a germé facilement dans votre vie? Ben, je crois que ça aide. Bon, vous savez que dans les relations de cure d'âme, etc., on travaille beaucoup sur l'image du père. Et c'est vrai que quand on a eu un mauvais père, on a tendance à se faire une très mauvaise image de Dieu. Du style quelqu'un qui s'est fait tabasser par son père, ou qui a eu un père froid, pas aimant, qui faisait jamais de compliments, etc. Ben, il reporte sur Dieu ça. Dieu, c'est quelqu'un d'autoritaire, qui est jamais content, on ne peut jamais le satisfaire, il ne nous aime pas, il est là pour nous interdire ci et nous autoriser ça. Donc effectivement, moi qui suis père, je me dis souvent, fais attention avec tes gosses, parce que l'image qu'ils ont de toi, ils la reporteront sur Dieu d'une façon ou d'une autre. Donc un peu de tendresse avec les gosses ne fait pas de mal non plus, c'est pas déshonorant. Philippe Malidor, merci beaucoup de nous avoir conduits dans cette méditation, dans cette réflexion autour du 5e commandement « Honore ton père et ta mère ». Je rappelle que pour les personnes qui souhaiteraient en savoir davantage, il y a un livre que vous avez écrit, 10 paroles pour tous, et c'est vraiment l'occasion de méditer, de réfléchir à l'ensemble des 10 commandements. Voilà, et puis de voir à quel point ils sont très actuels aujourd'hui et très pertinents pour notre vie courante. Alors Philippe Malidor, merci beaucoup. Merci à vous.